j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur la plantation des rosiers. En voilà un magnifique. On va commencer par ça, puis je vous montrerai la pièce qui donne sur mon jardin et on plantera un petit pot d'automne avec des jolies fleurs. Comme je dois décorer tout, il m'en faut beaucoup. Alors là en fait c'est l'emplacement de mon rosier. Je vais enlever l'hydrangea qui est énorme et qui est moche parce qu'il grille. Il est très mal placé, il est au soleil. Donc à la place, je vous propose un très joli rosier David Austin, un grimpant James Galloway, et qui est vraiment très très beau, qui sent extrêmement bon. Et je pense que devant la maison, ce sera bien plus joli que d'avoir ces gros hydrangea qui sont souvent dans les maisons anciennes et qui sont très difficiles à déraciner comme vous pouvez le voir. Voilà un Roald Dahl par exemple de David Austin. Alors j'ai énormément de roses dans mon jardin, je collectionne et j'ai beaucoup de David Austin, donc je commence à très bien les connaître. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je procède pour bien les planter. Et je pense que là, vous voyez, il faut quand même donc, que vous ayez de la place pour planter votre rosier. Il faut creuser un trou très profond. Très profond, je m'entends, ça veut dire 50 cm sur 50 de profondeur, de large, et tout est bien comme ça. Et parce qu'il faut quand même de la place pour les racines, donc il faut bien travailler la terre. Et pour ça, il faut enlever impérativement les cailloux qui sont dans la terre pour que ça ne pose pas de problème. Et là, d'abord, avant de planter, j'enlève le bois mort qu'il peut y avoir. Voilà, j'enlève vraiment j'enlève juste ce qui est très moche. Et voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le tailler avant de le planter. Et là, voilà, la terre est à peu près correcte. Pour enlever l'hydrangea, on a eu beaucoup de mal. Et là maintenant, tout est nickel et j'ai mis du compost au fond que je mélange. Parce que ça, je préfère le mélanger à la terre de base. Et on pose bien son rosier avec les racines bien en contact dans le fond. Et donc je mets du compost au fond que je mélange à la terre pour éviter de brûler les racines. Et ensuite, vous remettez la terre de base et vous pouvez mettre aussi du terreau que vous mélangez avec du compost pour remplacer la terre de base. Mais moi, ma terre est plutôt argileuse, donc elle retient quand même très bien l'eau et c'est une très bonne chose. Et là maintenant, j'ai tassé. Alors avec le pied, faut pas trop hésiter, mais il faut évidemment pas écraser complètement, faut pas que la terre soit compacte. Et ensuite, je remets du compost à la surface avec le point de greffe qui dépasse. Je n'enterre pas le point de greffe. Il y a deux écoles, il y a ceux qui l'enterrent, ceux qui l'enterrent pas. Moi je n'enterre pas parce que de toute façon ça réussit très bien. Mes rosiers sont plutôt très jolis et il n'y a aucun souci. Et ensuite un très très bon arrosage, très important, vous mettez un arrosoir entier. Coucou. Alors aujourd'hui on va faire des plantations, encore une fois. On va planter des petites fleurs et tout ça. Et on est dans la pièce qui donne sur mon jardin. C'est la pièce où je garde tous mes trucs, les outils là. Et tous mes petits pots. Et j'ai mis des petites décos, mais bon, là pour l'instant, c'est pas refait comme j'aimerais que ce soit refait, mais peut-être qu'un jour. En attendant, j'ai mis mes petites cartes de... je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Là, vous voyez, ça c'est mes rosiers David Austin et je collectionne, enfin d'autres rosiers aussi, hein, pas seulement les Austin. Et je collectionne les petites cartes qui sont attachées aux rosiers. Elles sont trop belles. Et je les accroche, hop, et je les ai toutes gardées. Donc peut-être qu'un jour je vous les montrerai. En attendant, on va faire une petite plantation d'automne. Encore, j'en ai beaucoup à faire. Si je veux que ce soit joli, de toute façon le jardin, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez que ce soit joli, il faut bosser. Il faut se donner du mal. Si, en fait, faut... Et ça muscle. Donc à tout de suite, on va faire la petite plantation avec des violas, des pensées aussi. C'est un des trucs que je préfère. Voilà.
Je vous retrouve à l'arrière de mon jardin pour faire une petite plantation d'automne. Je fais plein de pots, je vous ai déjà dit, que je mets partout parce que j'ai un balcon, un côté de maison, l'autre côté de la maison. Donc j'aime bien avoir beaucoup de fleurs partout où je vais, où je me déplace et avoir des jolies vues. Donc je prends des pensées, des viola cornuta. Évidemment, je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres fleurs qu'on peut mettre en automne et surtout aussi en hiver. Et là, je plante bien dans du terreau à géranium. J'ai mis un fond de billes d'argile comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre 2 cm de billes d'argile au fond du pot et de tasser quand même légèrement autour pour bien que les racines soient en contact avec la terre. Donc là, je fais de la place et je mets déjà 2 plants. Et je mets un plant de viola et j'ai pris des couleurs toujours. Moi, je prends toujours dans les violets et aussi dans les orangés. Orangé, violet, on est dans des couleurs complémentaires qui vont très très bien ensemble, je trouve. Et d'ailleurs, si vous utilisez des couleurs complémentaires, vous êtes certain de ne pas vous tromper. Si vous hésitez, vous ne savez pas trop quelle couleur prendre pour faire des pots ou des jardinières, des choses comme ça, si vous ne savez pas marier les couleurs, vous dites je ne sais pas quoi prendre, prenez la liste des couleurs complémentaires. En tout cas, là par exemple, violet mauve avec orange jaune, ça va toujours très bien ensemble. On est sûr de ne pas se tromper. Alors là, je me rends compte en fait que j'ai pas rempli assez mon pot, c'est un petit peu trop espacé pour moi. Alors moi je veux toujours que ce soit déjà joli quand je viens de le planter, alors ça c'est ma personnalité. Je suis impatiente, d'ailleurs les jardiniers souvent sont des gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très impatients. Donc voilà le résultat, c'est déjà joli, j'en ai rajouté un, donc j'ai mis 3 plants et comme ça ce sera très joli en poussant, voilà. Comme ça c'est très joli, tout de suite je suis déjà contente quand je le regarde. Et on arrose copieusement bien sûr, c'est important. Ensuite je regarde la jolie petite vue de la fenêtre avec le soleil qui se reflète. C'est la magie de l'automne, j'aime énormément. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!